je suis venue vous parler d'un palais. Pas un palais de contes de fées, un vrai palais. Un qui brûle, un qui naît. Un palais qui a été créé au nom d'une femme, pour des femmes, et meurtri par des hommes, pour des hommes. Un palais qui a été construit, déconstruit, reconstruit de 1000 pièces, calciné, oublié. Je vous parle de Manzakamiaden, ce palais qui trône au-dessus d'Antananarivo, au-dessus de l'Imerne, au-dessus de la cité, des bruits, des souvenirs, de l'histoire. Je vous parle de moi, je vous parle de vous. En 1995, Manzakamiaden prend feu. Et on parlait d'accidents, on parlait de court-circuit, de sabotage, de crimes. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le poète Rad avait écrit un poème assez sarcastique sur le sujet. Il disait « Effaton famaturen ». On ne sait pas. Tout comme moi, tout comme vous, on ne sait pas ce qui se passe. À 17 ans, j'ai été un très joli Manzakamiaden en fleurs. À 17 ans, on m'a brûlé par cette personne qui m'est proche. Moi, le Manzakamiaden, moi, le palais. Et cette main de prédateur qui est entrée entre mes deux jambes, la personne que je connaissais dans ma famille, dans mon palais. Et comme Manzakamiaden, je me suis tue parce que c'est une histoire inconfortable. Qui a envie d'entendre ce genre d'histoire? Et qui m'aurait cru? J'étais une petite fille, une toute petite fille. Comme Manzakamiaden, j'ai été oubliée, je me suis oubliée. J'ai vécu, j'ai souri, j'ai aimé, j'ai détesté, avec cette douleur en moi, la douleur d'un palais qui brûle. Je n'étais pas seule dans cette histoire. Manzakamiaden, c'est aussi d'autres reines qui ont souffert comme moi, qui ont brûlé comme moi, comme vous. Manzakamiaden, c'était la première Ranavan. Celle qu'on disait cruelle, celle qu'on disait maléfique. Mais peut-être avait-elle été simplement une reine solitaire au milieu d'intérêts rivaux et qui essayait par tous les moyens possibles de tenir son royaume, son Manzakamiaden, debout. Il y a eu Rasuern. Rasuern à qui on a rattaché l'image d'une femme sévère, aigrie, etc., etc. Et pourtant, c'était une reine assez ouverte qui a permis à des femmes comme moi aujourd'hui de pouvoir dire « je suis chrétienne » ou « je ne suis pas chrétienne ». C'est de la liberté. Et puis il y a eu Ranaval la seconde, celle qui s'est convertie, avec conviction ou pas, on ne le saura jamais. Mais elle a porté sa croix à bout de bras. Et Ranaval, la dernière, celle à qui on a volé le royaume, celle qui a vu le drapeau de la reddition sur le palais. Toutes ces femmes étaient Manzakamiaden. Et maintenant, on oublie leur histoire. Je suis venue vous dire aujourd'hui, parlez. Parlez de votre douleur. Parlez de vos blessures. Parlez de votre histoire. Parce que si vous ne le faites pas, les autres le feront à votre place. Quelqu'un viendra dans votre Manzakamiaden, va planter un Kianza Maswanj et va dire, voici l'histoire. Va dire, voici ce béton sans âme. Voici ce que vous êtes. Or, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes, Manzakamiaden, vous êtes la nouvelle histoire. Vous êtes le phénix. Je suis le phénix. Je renais. Je veux que vous renaissiez aussi parce que Manzakamiaden en vaut la peine. Madagascar en vaut la peine. Si un jour un prédateur vous a attrapé, si un jour un prédateur vous a mis à genoux dans votre propre palais, sous votre toit, parlez. En 2022, j'ai raconté mon histoire devant le tribunal et j'ai permis, parce que j'ai parlé, j'ai permis à d'autres reines et à d'autres princesses
d'avoir une autre vie. Parce que j'ai parlé. Le flambeau que je voudrais vous donner aujourd'hui, le flambeau que je vous transmets, c'est la libération de la parole. Votre histoire vous appartient. Si vous ne la racontez pas, les autres la raconteront à leur guise. Faites-le pour Mazakamiaden. Faites-le pour Madagascar. Écrivons-nous notre histoire. Célébrons nos blessures parce que ce sont les héritages que nous allons donner à nos enfants. Des gens forts qui peuvent parler. Des gens forts qui peuvent exprimer leur amour pour eux-mêmes, pour Mazakamiaden, pour Madagascar et pour les générations futures. Mon nom est Mialsour Ademapian. Je suis venu vous dire de libérer votre parole. Merci.